Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur le Nationaliste TV. Pour le condensé de l'actualité de ce jour, une opération ciblée des éléments du commissariat d'arrondissement d'Agonguento dans la commune de Boyikon a permis de mettre au jour, lundi 29 décembre 2025, un stock massif de billets contrefaits destinés à l'écoulement. Selon les informations de la police, tout est parti d'une alerte signalant les agissements d'un homme domicilié à Porto Novo, présenté comme détenteur d'un stock conséquent de faux billets et activement à la recherche d'un acheteur. Face à la gravité de l'information, une stratégie d'infiltration est rapidement élaborée le dimanche 28 décembre 2025. La fouille permet la saisie d'une sacoche contenant l'ensemble des faux billets. L'inventaire réalisé au commissariat en présence des suspects fait état de 25 lots d'1 million de francs CFA, chacun composé de billets de 10 000 auxquels s'ajoutent 42 billets de la même coupure. Le montant total atteint s'élève à 25 420 000 francs CFA en monnaie contrefaite. Placés en garde à vue au commissariat d'Agonguento, les deux mises en cause devront répondre devant la justice des faits de fabrication, détention et tentative de mise en circulation de fausses monnaies. Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'origine des billets saisis et d'éventuels autres acteurs du réseau, notamment le commanditaire présumé basé à Porto Novo. Autre volet dans ce flash info, Cotonou accueille la dernière session trimestrielle de l'année 2025 du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Réunis autour des responsables des institutions financières sous-régionales, les ministres ont entamé leurs travaux dans un climat empreint de confiance mesurée sous la présidence de Aboubakar Nakanambo, ministre burkinabé de l'économie et des finances et président en exercice du Conseil des ministres de l'Union. Les travaux portent notamment sur l'évolution de la situation économique et monétaire, les perspectives financières, les orientations budgétaires ainsi que les enjeux de gouvernance. Football à présent, le verdict est tombé. Le Bénin est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification historique rendue possible grâce à la large victoire des Lions de l'Atlas du Maroc face au Chipolo Polo de la Zambie par le score de 3-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Pour la deuxième fois de son histoire, après l'épopée de 2019, la sélection béninoise atteint le stade à élimination directe de la compétition continentale. Une performance majeure qui confirme les progrès constants du football béninois sur la scène africaine. Ce flash info se poursuit sur le Nationaliste TV, mené du 27 octobre au 27 novembre en collaboration avec Interpol. L'opération Sentinelle a permis aux autorités béninoises de porter un coup au réseau de cybercriminalité. Plus d'une trentaine de personnes ont été interpellées et plusieurs milliers de comptes frauduleux ont été fermés. Le Bénin figure parmi les pays les plus actifs de la lutte contre la cybercriminalité à l'issue de l'opération Sentinelle, conduite conjointement avec l'Interpol sur une période d'1 mois. Sur le territoire béninois, le bilan fait état de 106 cybercriminels interpellés. Les services compétents ont également procédé à la suppression de 42 domaines jugés malveillants et à la fermeture de 4 318 comptes de réseaux sociaux utilisés pour des opérations d'arnaque et d'extorsion. Ces actions ont permis de démanteler plusieurs circuits de fraude numérique qui opérait principalement via les plateformes en ligne. À l'échelle continentale, l'opération Sentinelle a été déployée dans 19 pays africains. Elle s'est soldée par l'arrestation de 574 personnes et la récupération d'environ 3 millions de dollars issus d'activités criminelles. Pour finir, on vous informe que le commissariat de l'arrondissement de Paou a procédé le 26 décembre 2025 au démantèlement d'un réseau clandestin de fabrication de boissons alcoolisées frelatées dans le village de Satchakodi. Au total, 861 bouteilles de liqueurs frelatées de marques diverses ont été saisies dans les boutiques de Nouveau Marché de Paou. 240 bouteilles vides et 37 bouteilles d'arômes ont été retirées du domicile d'un autre contrefacteur. Les concernés seront présentés au procureur de la République dans les prochains jours. C'est tout pour ce Flash Info. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien.